Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Alors je vous présente la Vertix, c'est la dernière montre de Coros qui vise ni plus ni moins à concurrencer la Fenix 5. Alors c'est la troisième montre de la marque qui vient se placer dans le haut de gamme avec donc une orientation résolument outdoor et qui va se confronter sur le marché au Suunto 5 et au Suunto 9 et autres Fenix 5. Alors, vous allez voir que c'est une marque récente, mais que finalement, cette Vertix, elle fait mieux que ses concurrentes dans certains compartiments, et dans d'autres, elle est encore un peu jeune, donc elle fait moins bien. En termes de hardware, c'est Coros l'affiche comme étant la montre GPS la plus robuste du marché. Alors, c'est pas robuste en termes de normes 1000 STD 810, c'est-à-dire les résistances au choc, etc. Mais c'est robuste en termes d'utilisation outdoor. C'est la seule montre GPS qui est étanche à 150 mètres. On a une vitre en saphir inrayable et elle a été testée jusqu'à moins 30 degrés. Donc c'est une montre qui a une orientation alpinisme. Pas seulement outdoor, mais voilà, vraiment montagne, alpinisme et sommet. En termes de matériaux, la finition est très bonne. On a donc du saphir, du titane, donc la lunette et la plaque arrière sont en titane, ce qui donne une montre qui est légère, hein. Elle fait exactement le même poids que la Suunto 9 Titanium et la Fenix 5 Plus Titane, 76 grammes. Donc là, on est au même niveau. L'interface par contre est complètement nouvelle, c'est deux boutons, un bouton light, un bouton retour et une molette. Donc la molette sert à naviguer dans les widgets, elle sert à valider. Donc c'est assez pratique, il n'y a pas de cran, c'est une grosse molette qui a été conçue pour pouvoir être utilisée avec des gants. Donc elle est crantée, là encore, orientation alpi. Derrière, on a un capteur cardio avec 3 LED, plus une LED rouge pour un capteur d'oxygénation sanguine. Donc ça, c'est quelque chose d'assez récent sur les Fenix 5. Eh bien, ça y est, Coros s'y met aussi. Je vous présenterai ça dans le suivi quotidien, 24 heures sur 24. Au niveau puce GPS, on a une puce GPS plus GLONASS, c'est la puce Sony qui maintenant est utilisée par à peu près tous les fabricants. Un altimètre barométrique, et des bracelets qui sont un peu sur le même modèle que QuickFit de Garmin. Vous voyez, je pense qu'en 4 secondes, on a remplacé le bracelet. C'est vraiment le meilleur système qui existe actuellement. On va passer au sport. Laissez bien un j'aime avant de partir. En bas de la vidéo, ça aide la vidéo, ça aide mon blog. C'est super. En termes de sport, eh bien, qui dit orientation alpi, dit nouveau profil sportif. Avant, Coros faisait des montres pour le triathlon, donc on retrouvait des profils course à pied, vélo et piscine, enfin et natation. Pour les trois, on trouvait ça en intérieur-extérieur. Bien là, on rajoute un profil trail, un profil alpinisme, un profil randonnée, et on retrouve donc les 6 profils nécessaires au triathlon, plus un mode triathlon. On a au niveau de l'exploitation des données un petit ce qu'ils appellent entraîneur intelligence artificielle. Bon, c'est les algorithmes qui mesurent la variabilité de fréquence cardiaque. Donc on a l'endurance, c'est le stamina sur certaines marques, c'est l'énergie, enfin voilà. Donc qui indique combien on pioche dans nos réserves et quand on revient à 100%, avec ici on a un délai avant récupération complète. On a également des choses sur l'application. Alors il y a une application, il n'y a pas de site web, toute l'analyse se fait sur smartphone. On a par exemple la charge d'entraînement et puis toutes les données et les statistiques. La Coros Vertix, c'est aussi la montre GPS qui a la plus grosse autonomie du marché. Il n'y a personne qui fait mieux. C'est 60 heures en enregistrement GPS, le mode le plus précis, et jusqu'à 150 heures sur un mode Ultramax, qu'on trouve ici, là. Voilà, donc 150 heures et 60 heures.
Pour tout ce qui est précision, je vous renvoie sur le blog où là je fais des comparatifs de traces, de graphes de fréquence cardiaque, de traces GPS. Donc pour tout ce qui est précision, je vous montre ça avec des illustrations à l'appui. On a également un suivi d'itinéraire. Donc là, il n'y a pas de façon de tracer un itinéraire sur l'appli Coros, mais il faut le récupérer un GPX. Et ensuite, dans les paramètres, navigation, voilà, on trouve le suivi d'itinéraire qui marche très bien. En termes d'outils d'entraînement, on va y revenir là, on a quelque chose qui sont sympas. On peut programmer un intervalle simple, hein, avec échauffement, le nombre de répétitions, le repos entre chaque et le retour au calme après. On a également des programmes d'entraînement. Alors, il y a le Training Effect aérobie, anaérobie. C'est pas l'algorithme FirstBeat qu'utilise Garmin, mais c'est exactement la même chose. Et donc on peut programmer des entraînements, enfin plutôt se laisser guider sur des entraînements à base de Training Effect. Donc là, disons qu'on veut faire un entraînement aérobie. On a 3 niveaux de difficulté, modéré, haut, intense, qui correspond à un Training Effect de 2,5, 3,5, 4,5. Donc ça c'est assez sympa quand on veut se laisser guider et mettre autre chose comme objectif que 8 km, 10 km, mais vraiment des objectifs d'intensité de travail. Donc ça prendra en compte votre réaction cardio au dénivelé, à la distance, à la chaleur, etc. Ensuite, on trouve également des objectifs de séance, type la distance, la fréquence cardiaque et des alertes, et un métronome. On peut programmer jusqu'à 6 données par écran. L'écran est assez grand, c'est 30 mm, hein, c'est l'écran classique d'une Fenix 5, c'est plus petit que la Suunto 9. Mais voilà, 6 écrans. La particularité c'est qu'en bas, le champ de chrono reste fixe. Et donc lorsqu'on on fait défiler les écrans, voilà, on a une jauge cardio, ici on a ces différents champs de données, hein, c'est moi qui ai configuré ça. J'ai mis donc l'endurance, les training effects, les données autour, l'altitude, et voilà. Et si on fait du suivi d'itinéraire, on a un écran de suivi d'itinéraire en plus. Pour ce qui est du suivi de l'activité quotidienne, on a la base, rien de plus, rien de folichon, mais la base, c'est-à-dire nombre de calories, nombre de pas, nombre d'étages. Là, c'est la durée sportive. La fréquence cardiaque, après altitude, baromètre, ça c'est plutôt des données outdoor mais qui sont aussi suivies 24h/24. On a le suivi du sommeil, il n'y a pas de widget mais les données sont accessibles dans l'appli. Et on a le suivi de l'oxygénation sanguine, donc le SPO2. C'est quelque chose qu'on peut activer en continu. Voilà. Donc on peut l'activer en continu. On a donc la donnée de la dernière mesure et en fait c'est mis en relation avec l'altitude. La particularité, c'est donc ensuite on a un graphique. Bon là j'ai désactivé parce que ça bouffe quand même pas mal de batterie. Là en bleu c'est le graphique d'altitude et ensuite par-dessus, dans les intervalles noirs, on va avoir des traits verts. Là-dessus, vous pouvez aller voir sur le blog, hein, j'ai fait une photo lorsque le graphique était la pression sanguine était mesurée, l'oxygénation sanguine mesurée. Et donc c'est censé permettre de mesurer l'acclimatation à l'altitude. La particularité, c'est que au-dessus de 2500 mètres, là, on va commencer à avoir des alertes et un score de 0 à 100, qui est en gros un conseil sur le fait de essayer d'une aide à la décision pour savoir si vous êtes en mesure de continuer plus haut ou s'il faut que vous fassiez un plateau ou si vous êtes dans le rouge, carrément redescendre. Donc ça c'est plutôt sympa, c'est unique, il n'y a que Coros qui le fait, ça se déclenche sur alerte, donc c'est vraiment, ça peut être utile. La seule particularité c'est qu'il faut être immobile pour prendre la mesure. Vous avez vu là, il faut à peu près une trentaine de secondes
immobile. Voilà, on a fait le tour des fonctionnalités actuelles. Coros a déjà annoncé sa liste, sa roadmap des mises à jour. Donc, ils vont ajouter la compatibilité Galileo. Pour l'instant, il n'y a que Garmin qui le fait. Là, Coros va le faire. La programmation d'entraînement complexe à partir de l'application, en plus du fractionné depuis la montre. Ils vont ajouter le support du Running Power et des Running Dynamics. Donc les Running Dynamics, ce sera sur le même format que ce que fait Garmin, c'est-à-dire temps de contact au sol, oscillation verticale, efficacité de la foulée. Alors, il n'y a pas de calendrier pour l'instant, ils ont juste annoncé cette liste. Ça dit, je tiendrai ça à jour sur l'article de test sur le blog. Donc là-dessus, je vous mettrai dans la description le lien pour accéder au blog et vous trouverez tous les détails là-bas. Alors pour conclure, c'est un super hardware. Là-dessus, au niveau du hardware, Vertix est au-dessus de ce qui se fait actuellement, même au-dessus de la Fenix 5 Plus. Même chose au niveau de l'autonomie. C'est la meilleure autonomie du marché, donc on arrive même à plus que les 120 heures du mode Fuse Track de Suunto, puisque là c'est 60 heures en mode GPS normal, il n'y a pas une montre qui fait mieux, et 150 heures en mode Ultramax, il n'y a pas une montre qui fait mieux. Alors par contre, elle souffrira quand même de la comparaison avec la Fenix 5, je parle même pas de la Fenix 5 Plus, la carto, la musique, tout ça. On est plutôt sur une comparaison avec la Fenix 5. Il manque des petites fonctionnalités qui sont dans le détail, mais toutes les choses qui prennent du temps de développeur. Donc, pour les gens qui cherchent des choses hyper pointues, qui veulent des réglages pointus, qui veulent des analyses pointues, la Coros c'est pas encore au niveau de Garmin. Par contre, pour ce qui est une utilisation sportive du mec qui n'est pas geek, ça ira. Et finalement, donc, elle est plus du niveau de la Suunto 9 que de la Fenix 5. Là, vraiment, au niveau de la comparaison, Vertix Suunto 9, je pense que c'est plutôt ça le choix difficile et la comparaison la plus proche.